Bonjour, je m'appelle Nasseri Hassan, professeur universitaire à la faculté des lettres d'Agadir. Cette vidéo s'inscrit dans le MOOC Communication des organisations. Son objectif général est de vous familiariser avec la communication interculturelle en tant que champ scientifique pluridisciplinaire assis sur des concepts liés à la psychologie sociale, à l'anthropologie, à la sociologie et à la communication. Bien sûr, ce ne sont que des exemples. La communication interculturelle, pour la comprendre, je me suis fixé deux objectifs complémentaires. Dans un premier temps, vous sensibiliser aux enjeux de cette communication et dans un deuxième temps, vous doter des concepts opératoires pour analyser les situations interculturelles. Alors, dans quel contexte est née cette communication ? Bien sûr, à travers l'histoire, le contact fonde la société humaine. Avec les moyens de transport et l'explosion des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les échanges se sont multipliés et sont devenus la règle. La frontière et la distance étant remises en question. Dans ce nouveau contexte mondialisé, s'impose la communication interculturelle. Mais en quoi consiste celle-ci ? La communication interculturelle est un élément clé pour la mise en place de relations harmonieuses. Il importe donc de développer des stratégies pour saisir ce processus dans lequel des personnes de cultures différentes essaient de communiquer pour se comprendre. Le préfixe inter du terme interculturel indique une mise en relation et une prise en considération des interactions entre des groupes, des individus, des identités. Ainsi, le concept d'interaction est essentiel pour savoir ce que sont la culture et l'identité culturelle. D'ailleurs, Kusch, en 2001 à la page 5, stipule que l'identité culturelle d'un groupe donné ne peut se comprendre qu'en étudiant ses relations avec les groupes voisins. Celle-ci se fonde en effet sur la question du rapport à l'autre différent de soi. Abdallah Pretsey souligne aussi que l'approche interculturelle pose l'interaction comme fondamentale. C'est la relation à l'autre qui prime et non pas sa culture. L'altérité se pose donc comme concept capital dans les situations de rencontres interculturelles. Cela nécessite la capacité à analyser les situations interculturelles et la connaissance de ces concepts opératoires. Alors, pour ce faire, je vous soumets un exemple sous forme de ressources. C'est l'histoire du fou que vous trouverez joint à cette vidéo. Les murs, métaphore de la culture comme réalité évidente et familière, échappaient au fou jusqu'au jour où ces mêmes murs l'intriguent et le poussent à s'interroger. Que peut-il y avoir derrière ces murs ? C'est à partir de ce moment que le fou entame un effort de recherche, de découverte, pris par la curiosité de savoir. Cette entreprise lui permet ainsi de se rendre compte avec étonnement de la présence de gens vivant dans un autre espace. La situation du fou renvoie à la réalité de toute personne vivant dans le cercle fermé de sa culture, jusqu'au moment où elle est confrontée à une autre personne porteuse d'une autre identité culturelle. On le voit donc à travers cette situation, les enjeux de la communication interculturelle sont complexes. Dans ce sens, Edward Hall affirme dans Au-delà de la culture, 1979 à la page 51, l'examen de soi-même que permet la confrontation à d'autres cultures révèle rapidement que les plus grandes ignorances et donc les plus grands oublis portent sur les phénomènes qui sont les plus proches de soi. Mais si la situation du fou met en évidence le conditionnement dû à la culture, la découverte ne passe pas sans heurts. En effet, sous l'impact du choc, le fou confond le dedans et le dehors. Dites, mon brave, vous êtes nombreux là-dedans ? S'interroge-t-il. Clané, en 1993, à la page 22, définit ainsi l'interculturel comme un mode particulier d'interaction qui se produise lorsque des cultures différentes entrent en contact, ainsi que par l'ensemble des changements et des transformations
qui en résultent. Bien entendu, dans cette définition sont mises en valeur changement et transformation. Pour les comprendre, pour les saisir dans leur complexité, je vous renvoie au lien que vous trouverez sous forme de ressources intitulé « Les différences culturelles » et aussi au lien intitulé « Le choc culturel ». La situation interculturelle est donc le lieu d'un ensemble d'attitudes face à l'altérité, allant de l'exotisme au déni, de l'acceptation au rejet. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage, dit Montaigne justement. Partant, plusieurs phénomènes constituent un réel obstacle à l'intercompréhension, tels le préjugé, le stéréotype, les représentations. Je vous renvoie aux ressources jointes à cette vidéo qui définissent et qui présentent une documentation sur ces concepts. Je vous renvoie aussi au lien qui accompagne la vidéo, cette vidéo, où vous trouverez aussi une grande interrogation sur ces phénomènes. Alors, la complexité justement de la communication interculturelle nécessite une compétence interculturelle. Dans ce sens, Abdallah Pretsey et Louis Porcher, 2005, à la page 123, affirment « Apprendre à repérer, voir, comprendre et mesurer les modalités et le sens attribués aux éléments culturels dans la communication, tel est l'objectif d'une compétence interculturelle. » Cette compétence semble donc se ramener à deux processus complémentaires. Le premier consisterait à faire preuve de décentration par rapport à soi et à sa culture, c'est-à-dire sortir de sa culture, et le deuxième renvoie à l'aptitude empathique, autrement dit, se mettre à la place de l'autre pour le comprendre. Pour comprendre ces deux processus d'empathie et de décentration, mais également pour faire l'exercice de la compétence interculturelle, je vous renvoie au lien qui accompagne cette vidéo et qui travaille sur les différences culturelles présentées par une femme qui a une double nationalité, marocaine et française, et qui fait une comparaison entre les deux cultures pour mettre en évidence les différences culturelles. Alors, pour rappeler, cette séquence a porté sur deux objectifs importants. Il s'agit d'abord des concepts clés et opératoires de la communication interculturelle, mais également de sensibiliser à cette communication interculturelle afin de saisir son fonctionnement dans des situations différentes. La prochaine vidéo portera sur une analyse d'une situation de communication interculturelle dans des organisations pour pouvoir comprendre les effets que peut avoir cette communication sur le fonctionnement de cette organisation. Au revoir et à la prochaine.